L'espace sera divisé en 3 ensembles distincts. Le premier, c'est un village carolingien reconstitué à partir des fouilles qui ont eu lieu dans la plaine de Caen. L'objectif de ce village, c'est de montrer qu'en fait, quand les Vikings arrivent en Normandie, en fait, c'est pas un territoire qui est vide, contrairement à ce que disent les historiens de l'époque. C'est un territoire qui est largement exploité. Il y a des villages partout. Les gens vivent dans des villages, dans des maisons en pierre, et puis exploitent le terrain comme agriculteurs et comme éleveurs. Donc, ce premier espace, ce village carolingien, réuni autour d'une église, où on a plusieurs fermes qui sont réunies autour d'une église et de son cimetière. Le deuxième espace, c'est ce qui a été, vous avez vu tout à l'heure, ce qui vous a été expliqué sur la présentation des différents types architecturaux du monde scandinave. L'objectif, c'est de montrer que le monde scandinave, c'est pas une ethnie, mais c'est bien plutôt plusieurs ethnies, plusieurs groupes humains qui vivent dans l'Europe du Nord, et puis qui partent à l'aventure en fait, et qui vont conquérir des territoires, et qui ont la chance ici en Normandie de tomber face à un pouvoir carolingien qui est en déliquescence, qui est préoccupé par des luttes, par des batailles qui le du côté de l'Est, et du côté de l'Ouest en fait, eh ben, ils préfèrent installer un personnage qu'on appelle Rollon et des différents chefs vikings qu'on installe ici parce qu'ils vont servir en fait d'alliés, ils vont servir de boucliers à la fois contre les Bretons qui n'arrêtent pas de vouloir envahir ces territoires-là, mais aussi évidemment contre les autres Scandinaves qui n'arrêtent pas non plus de faire des raids. D'où la naissance de la Normandie, c'est l'installation en fait de ces chefs de bande vikings qui vont recevoir leur pouvoir du monarque carolingien de l'époque. Et ce qui explique aussi pourquoi on ne trouve pas de traces d'installation de vikings ici, parce que ces vikings-là, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de devenir en fait comme les autres. Ils ont tout intérêt à être comme les autres parce que ça leur permet d'asseoir leur pouvoir et de montrer qu'ils sont tout à fait légitimes à être installés ici et donc à occuper les postes qu'ils ont reçus du roi carolingien. Le troisième espace en fait c'est la motte féodale. Ce qu'on appelle une motte féodale, c'est un château à motte parce que ce château à motte en fait il est carrément le symbole de ce qui va naître de cette rencontre entre des nouveaux détenteurs du pouvoir qui sont issus du monde scandinave et un territoire qu'on appelle la Normandie en fait, et cette rencontre là va faire qu'on a un pouvoir territorial qui va s'installer et ces pouvoirs territoriaux ils vont prendre de l'ampleur de plus en plus importante au détriment du pouvoir centralisateur qu'est le monarque carolingien. La naissance en fait de la Normandie, c'est vraiment un pouvoir territorial qui se construit avec une nouvelle hiérarchie, puisqu'à la tête de ce pouvoir territorial, on va retrouver le duc, évidemment le successeur de Rollon et le plus connu sera Guillaume le Conquérant, et derrière Rollon, il y a toute une série de seigneurs.